Bonjour, bonjour à tous et bienvenue dans Apprenez la web radio. Aujourd'hui, nous allons apprendre à créer un menu, comme celui-ci par exemple, ou bien un menu comme celui-ci. Voilà, tout simplement. Encore une fois, le menu, je vous le rappelle, dépend de votre système d'exploitation en termes de graphisme. Mais pour le fonctionnement, c'est pareil que vous soyez sur Linux, sur Mac ou sur Windows. Alors avant de commencer, je voudrais simplement vous demander de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis, si vous voulez, un petit pouce bleu ou un petit commentaire. Pourquoi? Eh bien, tout simplement, ça c'est pour l'algorithme de YouTube. C'est-à-dire que plus il y a d'interaction avec les vidéos et plus les vidéos sont proposées et donc potentiellement sont vues. Moi, si je fais ce contenu, évidemment, c'est pas pour vous vendre derrière des formations ou quoi que ce soit. C'est vraiment pour partager des connaissances. Et le problème, c'est que j'ai remarqué que comme j'essaye de faire des vidéos super complètes, il y a assez peu de commentaires, voire pas du tout. Et donc, du coup, eh bien, en fait, en termes d'algorithme, on est un peu dans les abîmes de YouTube. Mais c'est pas grave à la limite. Allez, on va donc créer ici un petit dossier menu, ici un petit fichier menu.py que vous retrouvez ici qui est totalement vierge et on va donc créer notre première fenêtre. D'accord, bon ça vous savez faire maintenant. On va donc faire un import Tkinter tout simplement, d'accord. Ici on va créer une fenêtre qui va pouvoir s'afficher, donc égale tkinter.tk pour instancier notre fenêtre. Une fois que c'est fait, on va descendre un peu, on va faire donc fenêtre pour pouvoir l'afficher, .mainLoop, parce que je vous rappelle qu'il faut boucler la fenêtre pour pouvoir bien continuer de la voir, sinon elle s'arrête tout de suite. On clique dessus et ça marche nickel. Voilà, bon là il n'y a pas de magie, c'est des choses qu'on a vues depuis le début, et notamment la toute première vidéo, je sais plus où elle était d'ailleurs, où j'ai parlé de fenêtre ici, et je vous ai donné pendant près d'une demi-heure toutes les astuces pour bien créer votre fenêtre avec tous les paramètres, etc., etc. C'est assez long et fastidieux, mais vous voyez que bon, bah, finalement pour les simples démos, là, voilà, 3 lignes de code, ça suffit. Alors maintenant, ce que nous allons faire, c'est essayer de comprendre comment fonctionne un menu. La première chose qu'il y a dans un menu, c'est pas de se dire tiens, je vais mettre fichier, sélection, etc. C'est que en fait, ce menu, généralement, par défaut, il se met tout en haut, d'accord? Et que quand vous cliquez sur ce menu, vous voyez qu'en fait, vous n'êtes pas dans votre fenêtre, d'accord? Si on revient ici, ce sera exactement la même chose. Je ne suis pas dans ma fenêtre. Par exemple, je ne peux pas cliquer ici et me mettre à écrire, d'accord? Ça ne marchera pas, ok? Donc ça, c'est un petit peu embêtant. Pour cela, évidemment, il n'y a pas 36 solutions. Il faut donc créer d'abord une espèce de barre ici, et c'est dans cette barre qu'on va pouvoir y mettre après nos menus, puis la cascade avec effectivement à l'intérieur tous les labels. D'accord? Donc ça va se faire en fait en 3 étapes. La première, c'est créer la barre de menu. Le menu, d'accord? Ensuite, créer les menus, voilà, avec cascade. Alors, la cascade, qu'est-ce que c'est? C'est ça, tout simplement, le fait qu'il y ait quelque chose qui puisse descendre, et après, c'est mettre des choses dans la cascade. Label, des éléments, on va mettre éléments dans la cascade. Ok, bon, parfait. Alors ça, pour ça, c'est très simple. Eh bien, il faut savoir que c'est un widget comme tous les widgets, label, button, frame, etc. Donc ici, nous, on va l'appeler par exemple menu H pour menu du haut, d'accord, égal. Donc c'est un outil de Tkinter, un widget de Tkinter, point menu, tout simplement. Voilà. Et à partir de là, décidément, on va pouvoir lui mettre ce que l'on met pour tout le reste, c'est-à-dire une active background si on a envie, pour lui mettre une couleur différente, etc., etc. Nous, la seule chose qui nous intéresse aujourd'hui, c'est de mettre, bien, de l'afficher dans fenêtre. Donc nous ici, on va l'afficher dans fenêtre, tout simplement. Et voilà. Alors évidemment, vous le savez, tous les widgets doivent être paquets, d'accord, placés. Placement du menu. D'accord, ça on le fera tout à l'heure. Ok, mais je le note ici, comme ça vous aurez toutes les étapes. Ok, donc la première chose qu'on va faire, c'est définir, créer en fait un premier menu qu'on va appeler fichier par exemple, et un deuxième menu, on va l'appeler édition pour pas être trop original. Donc on va l'appeler comme ça par exemple menu underscore fichier. Mais après, vous choisissez évidemment le nom que vous voulez, d'accord. Ensuite, nous allons faire un égal. Ici, on va refaire un Tkinter, un menu, d'accord. Et alors cette fois-ci, on ne va pas le mettre dans fenêtre, sinon on aurait en fait deux menus, on va dire deux barres de menu. Non, ici, nous, on va l'afficher tout simplement ici, dans menu H. Menu underscore H, ce qui permet en fait de créer en fait un espèce de bloc ici sur lequel on va venir coller un nom qui sera fichier, file ou ce que vous voulez. Et à partir de là, effectivement, on va pouvoir mettre des choses dedans. D'accord? Donc, on va faire la même chose pour édition, par exemple, et vous le faites si vous avez envie de marquer aide ou n'importe quoi. Vraiment, vous mettez ce que vous voulez. Ça pose aucun problème. Donc ici, édition.
et toujours dans menu H. Très bien. Si je voulais faire, alors je ne sais pas si j'en ai ici par exemple, un sous-menu, eh bien à ce moment-là, je ferai donc, par exemple, sous fichier, d'accord, égal Tekinter menu et entre parenthèses ici, je mettrai menu fichier, d'accord? Et donc ça me mettrait tout simplement quelque chose, qui serait un peu de ce style-là, d'accord? Pour, descendre un petit peu mon arborescence. C'est noté? Bon, une fois que c'est fait, maintenant on va pouvoir associer un petit peu tout ça. Alors pour ce faire, bah, c'est assez simple. On va repartir de notre menu principal qui est menu H, d'accord? On va lui faire .add cascade, c'est-à-dire qu'en fait, on va lui dire que l'élément qu'on va lui associer à cela, eh bien, on va lui dire que ce sera donc à ce niveau-là, donc et qu'il va pouvoir créer une cascade, d'accord? C'est ça que ça veut dire. Donc ici, on a .add cascade. Alors ici, on va lui mettre un label, d'accord? Donc ce label, ça va être le nom qu'on va lui donner. Donc nous ici, ça va être fichier, d'accord? Mais après, vous pouvez l'appeler Schmulublux si vous avez envie. Et enfin, vous pouvez lui dire que ça correspond au menu. À quel menu? Eh bien, nous, ce sera menu fichier, d'accord? Comme ça, lui, il saura que en premier, ici, il va marquer fichier, d'accord? Ensuite, on va faire exactement la même chose. Et on va tout simplement marquer édition. Alors, vous brûlez peut-être d'impatience de voir à quoi ça ressemble pour l'instant. Eh bien, on va simplement faire le placement ici pour pouvoir voir à quoi ça correspond. Donc ici, ce sera fichier édition, pardon. Très bien. Donc ici, pour le placer, on ne fait pas un point pack, un point grid ou un point place. Hein, je vous rappelle évidemment qu'on avait vu ça dans nos différents programmes, dans placement notamment. Mais ici, puisque ça appartient en fait à la structure même de notre fenêtre, eh bien, ce sera directement dans fenêtre.config. D'accord? Comme quand vous configurez finalement la couleur de fond ou autre chose, d'accord? Donc fenêtre.config, qu'est-ce qu'on veut configurer? Eh bien, c'est le menu, et là, on va lui dire que le menu, il correspond à menu H, d'accord? C'est menu H qu'on veut afficher ici en haut. Parfait. Alors maintenant, on va cliquer dessus. Pas d'erreur, c'est déjà ça. Et on voit qu'effectivement, ici, j'ai bien fichier et puis édition. D'ailleurs, si je clique dessus, vous voyez que je n'ai absolument rien, mais qu'il a déjà prévu une cascade, entre guillemets, un petit élément qu'il y a en dessous. Très bien. Alors maintenant, on va mettre des choses dans notre cascade. Alors ça, j'aurais peut-être dû le mettre en fait à l'étage supérieur. Voilà. Et donc maintenant, on va lui mettre des éléments. Par exemple, dans menu fichier, moi, j'aimerais pouvoir ajouter quelque chose. Alors, du coup, on va reprendre menu fichier ici. Et dans menu fichier, on va faire .add. D'accord? Et on va pas ajouter une nouvelle cascade, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. D'accord? Le but, c'est pas de faire ça. D'accord? Le but, c'est tout simplement d'ajouter un élément. Et pour ajouter un élément, bah, on l'a déjà vu, en fait, je vous en ai déjà parlé, on rajoute commande. D'accord? Et add commande, bah, ça fonctionne exactement de la même manière. C'est-à-dire qu'on met un nom et s'il y a besoin, on rajoute tout un tas de paramètres qu'on a ici, l'active background pour changer de couleur si c'est actif ou pas, l'active foreground pour changer la couleur d'écriture si c'est l'actif, etc., etc. On peut vraiment designer et paramétrer le tout. On va faire quelques exemples tout à l'heure rapidement. Donc ici, moi, je veux créer un label pour lui donner un nom et mon premier truc, ce serait par exemple nouveau. D'accord? Nouveau, très bien. Je vais en faire plusieurs parce que ça me paraît important, voilà, d'avoir un petit menu un peu rempli. J'en mets 2, 3. 3, c'est bien. Ici, par exemple, on va faire ouvrir. D'accord? Et ici, par exemple, on va faire quitter. Voilà. Alors, si vous voulez faire un petit peu dans ce style-là, hein, vous voyez, avec les raccourcis à côté, bon, ça, vous pouvez le faire évidemment en faisant, par exemple, comme ça, et vous faites CTRL, CTRL, par exemple, plus N, d'accord? Après, vous utilisez une fonction bind pour dire qu'à chaque fois que sur le clavier, vous faites CTRLN, eh bien, dans ce cas-là, ça vous ouvre votre fonction nouveauté. Mais ça, on verra ça peut-être dans une prochaine vidéo, mais ça n'a pas vraiment d'intérêt puisqu'on a déjà vu ça dans plein de vidéos notamment. Alors, notamment dans les raccourcis ici, contrôle, clavier et souris de notre application. Allez, donc ça c'est fait. On va créer une dernière qui va nous servir pour le menu édition, histoire qu'il y ait quelque chose dedans. Donc, menu édition. Très bien. Et ici, je vais l'appeler, je ne sais pas, on va mettre plusieurs, un petit S, ça fait mal. Alors, si on regarde
ce qui se passe. Dans Fichier, j'ai bien mes 3 et ici, j'ai Paramètres. Alors ça, ne vous inquiétez pas, on va l'enlever. C'est ce qu'on appelle le détachable ou pas. Est-ce que c'est un menu détachable ou non? Eh bien, par défaut, Tkinter dit que oui. Mais après, vous pouvez très bien l'enlever. On va voir ça dans quelques secondes. Alors maintenant qu'on a vu ça, on va voir comment est-ce qu'on fait pour interagir. Parce que là, pour l'instant, quand je clique dessus, vous regardez bien, si je clique par exemple sur quitter, bah, ça quitte pas. Bah non, le programme, je vous rappelle qu'il faut toujours associer les choses. Alors, deux possibilités pour cela. On fait commande quoi qu'il arrive, d'accord? Et après, on peut soit exécuter une commande directement ici, soit appeler une commande extérieure, une fonction extérieure, d'accord? Ça, c'est quelque chose qu'on a déjà vu, notamment quand on a fait les boutons ou d'autres choses. Donc ici, par exemple, si je fais exit ou destroy, par exemple, eh bien, je vais avoir ma fonction et ça va me permettre de quitter directement. Par exemple, si je fais quitter, d'accord, c'est inclus directement dans Tkinter, il n'y a pas besoin de plus de choses. Par contre, si je veux faire ouvrir, du coup, je vais faire commande égale, on va dire, fonction underscore ouvrir, d'accord? Je récupère ce petit mot-là, parfait. Comme d'habitude, les fonctions, ça va en haut. Donc ici, on va faire def pour define, pour définir une fonction. Je mets mon code ici. Je rajoute mes parenthèses parce que même si j'ai pas d'argument à passer, je suis obligé de le faire. Et ici, du coup, maintenant, je vais devoir importer quelque chose. Alors, qu'est-ce que je vais importer? Eh bien, on va faire from Tkinter. On va importer un élément de Tkinter, import, par exemple, et on va importer file dialog, par exemple, parce que c'est un truc d'ouvrir. Donc ici, on va faire file dialog, d'accord, point ask, ça aussi on a déjà vu, hein, je sais plus où c'était d'ailleurs, la file dialog, d'accord, dans les vidéos, je vous invite à aller les voir, et ici, on va rien paramétrer d'autre, hein. On va juste dire que ce sera suffisant. Donc, ok, on va vérifier, ici, donc, si je fais ça quitte, c'est parfait, et ici, si je fais, hop, fichier ouvrir, et ça m'apporte bien ouvrir, hein. Je vous rappelle qu'on avait vu comment paramétrer tout cela, comment paramétrer là, le choix des fichiers, le dossier d'origine, etc. Ça, on avait déjà tout vu dans une belle et longue vidéo. Bon, on a quasiment fini. Dernière chose qui nous reste à voir et que je vous ai promis de voir dans cette vidéo, c'est comment on supprime ces petits séparateurs. Donc, vous pouvez créer des séparateurs pleins, hein. Dans ce cas-là, vous mettez ce qu'on appelle un séparateur, ou alors tout simplement, eh bien, vous mettez, vous supprimez ce petit truc étiquette, hein, d'accord, détachable, comme on dit, ces petits trucs que je trouve assez disgracieux. Pour ce faire, vous allez dans votre menu directement, ici, menu fichier, menu édition, il faudra le faire pour chacun, parce que après, vous pouvez en avoir besoin pour un menu et pas pour un autre, c'est pour ça qu'on ne le met pas sur le général, d'accord? Et ici, on va utiliser une commande, elle est marquée là, c'est tears off, d'accord? Et il attend ici un integer, c'est-à-dire un entier naturel, ok? Ça, je vous invite à regarder notre vidéo sur les fonctions, sur les variables, pardon, pour voir ce qu'est un integer. En tout cas, ici, donc, c'est tears off, d'accord? Et ici, on va mettre 0. 1 par défaut, allumé, 0 éteint, d'accord? Donc, un integer, c'est un entier naturel, tout simplement. Ici, donc, je vais pas le mettre sur le deuxième pour qu'on voit bien la différence. Donc, ici, je ne l'ai pas. Ici, je l'ai toujours, d'accord? Donc, ici, je vais le mettre. Je vais faire un petit coller. J'ai mis une virgule déjà. Hop, je regarde. Ici, hop, ici, je peux toujours ouvrir, ça marche très bien. Et ici, je peux quitter. Voilà donc ce que j'avais à vous proposer. Dans la prochaine vidéo, on va faire un point sur la vidéo fil rouge. On va pointer un petit peu tout ce qu'on a déjà fait, tout ce qui reste à faire. Et là, normalement, dans les 2-3 prochains jours, ça devrait être terminé parce que normalement, c'était calibré pour s'arrêter au 1er ou au 2 septembre. Je pense qu'on ira à peu près jusque-là, pas tellement plus loin. Normalement, fin de semaine, on aura fini notre fil rouge, les 3 gros projets. J'avais même des projets encore à vous proposer, mais je pense que ça n'ira pas tellement plus loin, à moins que vous le demandiez en commentaire. Pensez donc à vous abonner. Si ça vous a plu, pensez à mettre un pouce bleu et à tout bientôt sur Apprenez la Web Radio.